Il avait pourtant promis d'arrêter la politique. Mais après avoir suivi François Hollande, Matthieu Sapin s'est intéressé à son successeur à l'Élysée, Emmanuel Macron. Une rencontre surréaliste comme il le confie aux Parisiens, il me dit tout de suite que ma BD est son livre de chevet. Je pense qu'il parle de celle sur Hollande, mais non, c'était celle sur Depardieu, Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. Une première bonne impression, forcément. Je suis très étonné par la personnalité du gars. Il sait vous donner l'impression que vous comptez vraiment. Je tombe sous le charme, précise Matthieu Sapin. En confiance, Emmanuel Macron va ensuite faire une demande étonnante au dessinateur. Il me quitte en me faisant un gros clin d'œil. Plus tard, il m'enverra un texto pour me demander si je peux organiser un dîner avec Gérard, poursuit Matthieu Sapin, qui précise que le président lui a demandé à plusieurs reprises d'organiser cette rencontre. Et de conclure que cela illustre bien le rapport entre la politique et les artistes. Le pouvoir rêve toujours de les approcher. Peut-être parce que les politiques sont envieux de leur liberté. Les deux hommes ne se sont toujours pas rencontrés, alors les deux hommes se sont-ils rencontrés? Non, à en croire Gérard Depardieu. Invité dans l'émission Touche pas à mon poste. En septembre dernier, l'acteur a pourtant révélé avoir été contacté par le président. Il m'a téléphoné 2-3 fois quand j'étais en Albanie, pour un tournage, note de la rédaction, j'ai dit non, j'ai pas trop envie. Si est pas mon monde, mais je respecte, ça doit être tellement difficile. Pourtant proche de François Mitterrand, l'acteur avait confié ne pas aimer les politiques. Il écrivait, d'ailleurs, dans son livre paru en 2017, « Le pouvoir est quelque chose d'inhumain. L'acte politique est perverti dès le départ. Arrangement, mensonge, corruption, si est truqué jusqu'à l'obscène.